tout, j'écoute. Ah, Gabriel, ça va? Ah, tu viens pour le dossier du jour, la fête des pères. Ah bah il y a des trucs à raconter là aussi. Hein. Ah oui. Hein. Bon, t'es prêt? Ah bah écoute, allez, c'est parti. Bon, on va partir du départ, on va partir de la naissance de mon père, parce que ça a été tout un phénomène dans la famille. Hein. Ah, mon père, la naissance de mon père, eh ben, ils en ont fait un miracle. Ah mais je te jure, tu sais pourquoi? Parce qu'il est né 9 mois et 9 jours après le mariage de mes grands-parents. Et pour l'époque, je te garantis que c'était une prouesse. Hein. Ah bah tu regardes les registres de naissance de cette époque-là, Gabriel, il y en avait une paire qui était déjà enceinte le jour de leur mariage. Hein. Donc la grande fierté de ma grand-mère, hein, puisque visible, mon père est né 9 mois et 9 jours après le mariage de mes grands-parents. Donc là, évidemment, hein, c'est regardez tout le monde, hein, j'ai pas couché avant l'heure. Hein. Ah, ouais, donc ils en ont fait un miracle. Hein. Miracle de sa génération. Hein. Ensuite, oh ben mon père, là, à l'heure actuelle, tu vois, il a 73 ans. Bon, il a été fils unique pendant 4 ans, ok? Ma grand-mère, hein, visiblement, ça a été de l'abstinence pendant 4 ans. Et puis ensuite, eh ben, il y a son petit frère qui est arrivé. Mon parrain, d'ailleurs. Hein, c'est son frère, c'est mon parrain. Et, eh ben, mon père, à l'âge de 73 ans, c'est, mais qu'est-ce qui sont venus m'emmerder les autres? Hein, j'étais très bien tout seul, là. Ah, mon père, c'est un égoïste. Mon père, c'est un égoïste. Ah oui. Ah, oui, bien égoïste assumé, hein. Ah oui, bah, ça, y a pas de problème, hein. Il assume complètement, hein. Il assume complètement. Ah oui, c'est qui même me suivent, hein. Et puis, les cons, on les laisse derrière, hein. Ah ouais, ça, à ce niveau-là, bah, t'as pas à t'en faire. Alors bon, il est né dans une famille très très catholique. Hein. Ma grand-mère a été hyper catholique. Résultat des courses, c'était l'aîné en plus. Donc tout petit qu'il était, enfant de cœur. Ouais, mon père enfant de cœur. Ouais, il a été lui. Hein. Ah bah depuis très très jeune. Hein. Ah depuis toujours. Hein. Tu sais ce qu'il faisait quand il était enfant de cœur? Ah bah là l'anecdote elle est croustillante. Hein, je te le dis. Hein. Ah oui. Alors déjà, hein, il a goûté au vin de messe. Hein. Ah bah il s'est servi. Non, il a pas tapé dans les hosties, il trouvait que le goût il était dégueulasse. Non, mais par contre le vin de messe, ouais, hein, ça, tout jeune qu'il était, il a goûté, hein, je te le dis, hein. Et tu sais ce qu'il faisait? Alors, il devait entretenir l'église, machin, un truc et tout. Bon, enfant de cœur, hein, porter des croix, l'encensoir, machin, tout ça. Tu sais ce qu'il faisait? Eh ben, les jours où il y avait confessionnel, il mettait la statue de la Vierge dans le confessionnel. Et puis, il se mariait avec ses potes enfants de cœur parce que t'avais toutes les vieilles qui allaient se confesser, à une statue et le prêtre, il était pas dans le confessionnel. Ouais, après, on s'étonne que je crois en rien. Ah bah, attends! Mais c'est jamais fait prendre. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que ça devait faire marrer le bon Dieu quand même, hein, j'ai envie de te dire. Ah bah ouais, ça devait vous faire marrer, hein. Ouais, donc ça, c'est sa jeunesse, tu vois, donc complètement athée. Non, mais lui, il a subi la religion, c'est pour ça qu'il croit plus en rien. Ah bah oui, non, mais bon, ma grand-mère, elle était pas tendre aussi à ce niveau-là, elle était un peu pénible, hein, franchement. Ah, mais moi, du coup, quand je suis arrivée, mes sœurs, elles se sont tapées le catéchisme, la messe tous les dimanches, les communions et compagnie, pour respecter la tradition familiale. Moi, je suis arrivée, putain, mais je croyais plus en Zorro. Ah bah, le Zorro, ça passait le dimanche matin à la télé, hein, ça a été, ah ouais, donc du coup, j'ai pas fait mes communions, hein, non, moi, je regardais Zorro à la télé, donc ça a été tout un truc, et puis, bah, mon père, bah, la réaction de mon père, bah, comme d'habitude, je dis rien et on fait comme on veut. Ah bah ouais, ah bah, on dit rien, on fait comme on veut. Ah ouais, non, mais il a aucune réaction. Il a laissé passer la tempête, là. Ouais, ouais, ah bah ça lui fait pas plaisir de se faire engueuler, mais il laisse passer la tempête, il dit jamais rien. Ah, c'est un taiseux. Ah ouais. Bon, après, bon, il a grandi, hein, tu vois. Alors, en grandissant, il est devenu hyper sportif, machin, montagnard, grimpeur, alpiniste, beau comme un dieu. Ah oui, ah non, mais ça, tu peux pas lui enlever, hein. Non, Gabriel, non, mon père n'est pas un géant. Non, il tape le 1m75, tu vois, donc on peut pas aller dire que c'est un géant, hein, c'est pas le 2 mètres de haut non plus, hein, tu vois, non, 1m75, mais bon, visiblement, je tiens de son côté, tu vois, moi, je tape le 1m72. Oui, t'as raison, on va remettre l'église au milieu du village, hein, ça fera marrer ma grand-mère, bon, ça va peut-être la faire rire au jaune, hein, mais on va remettre l'église au milieu du village, hein, ouais, je tape je tape le 1m72, mais mon père n'est pas un géant, hein, il tape le 1m75. Bon, bref. Donc, arrivé à sa jeunesse, hein, tu vois, hyper sportif, passionné de montagne, et il s'en va faire son armée. Ouais, il va faire l'armée 7e BCA. Alors, 7e BCA, c'est le 7e bataillon des chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. Voilà. Et en fait, ah bah lui, il était peinard, hein.
Ah lui, mais attends, il était électricien automobile. Bah, mon grand-père était garagiste. Électricien automobile, il était. C'était hyper rare, hyper recherché. Résultat des courses, ah bah, tous ses potes de l'armée se sont tapés la merde, les manœuvres en pleine nuit, les machins, les trucs, les conneries, voilà. Et lui, il était tranquille, il avait du boulot. Seulement quand il y avait une bagnole qui tombait en panne, quand il y avait un problème électrique. Résultat des courses, il a passé tout son armée à faire de la montagne. Il était refait. C'est le seul bidasse, Gabriel. C'est le seul bidasse. Lui il s'en va pour l'armée pour 18 mois. Je sais plus quel président c'était à cette époque-là. Et qui passe la réforme, on arrête les 18 mois, on passe à 12 mois, c'est le seul qui a fait la gueule. C'est le seul de sa compagnie qui a fait la gueule. Ah bah ouais, 6 mois de montagne en moins. Ah, il était dégoûté. Mais c'est pas ça, c'est que à cette époque-là, il travaillait avec son père. Et mon grand-père, c'était pas un tendre, hein. Mon grand-père, c'était pas un rigolo, hein, je te le dis, hein. Donc, résultat des courses, ça allait, il a l'air de 6 mois de moins et devoir retourner plus vite au garage de son père, hein. Donc, non, ça pas, ouais. Donc, le seul bidasse qui faisait la queue et qui a fait la gueule parce que il a gagné 6 mois de king. Non, mais exceptionnel. Ah bah les chasseurs alpins, hein, mais ouais. Oh bah oui, ils nous font toute une légende là. En attendant, les mecs ils se pavanent avec des tartes sur la tête, hein. Ah bah oui, bah c'est leur chapeau. Leur chapeau c'est une tarte. Ouais, ils appellent ça comme ça. Ouais. C'était le seul qui était interdit de chant à l'armée aussi. Ah mais il chante comme une casserole. Ouais, interdit de chant à l'armée. Ouais, interdit de marche au pas. Interdit de marche au pas. Donc il a jamais défilé, il a jamais chanté. Mais je te dis, il a été chercher tous les avantages. Tu sais pas comment il se démerde. À chaque fois, il est super bien placé pour avoir tout ce qu'il veut sans être emmerdé. Ah non, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est une légende. Tu sais pas comment il fait. Donc, il a été interdit de marcher au pas parce qu'il savait pas le faire. Il a jamais su se mettre au pas. Mais il a jamais su se mettre au pas de la société. J'ai envie de te dire, ah bah non. Ah bah, t'as besoin d'un soutien psychologique auprès de mon père. Non, mais t'oublies. C'est pas faire un psychologie zéro, hein. Ah, pas du tout en pâte, pas du tout. Ah, non. Agnostique, même pas agnostique, complètement athée. Je crois en rien sauf en moi. Ah ouais, non. Ah bah, ça t'oublie. Après, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Bah, concernant ses potes d'armée, par exemple, Gabriel, ah bah, il y a des trucs à dire. Qu'est-ce qui me fait aussi? Ah bah, il aime pas le téléphone. Ah ouais, il m'a fait un coup génial, là, ça remonte à il y a 3-4 ans en arrière, mais j'ai dû l'engueuler. Je lui dis, attends, ça va, t'es mignon, mais ça va bien, quoi. Il y a 3-4 ans en arrière, alors il avait tout un tas de rendez-vous, il devait rappeler son pote de l'armée, il l'a pas fait, il devait aller chez son frère, mon parrain, hein, donc dans le Lot, mon parrain qui décale tous ses rendez-vous médicaux, il allait recevoir mon père comme un roi, mon père qui se déplace pas sans donner de nouvelles, résultat des courses, pendant 8 jours d'affilée, tous ses potes, son frère qui m'appelle, ça va, ton père il a envie, on n'a pas de nouvelles. Ouais. Ah bah il part du principe que le téléphone, alors déjà, ouais, tu peux laisser des messages, hein, mais de toute façon, si c'est pas trop grave, les gens, ils rappelleront. Et si c'est vraiment grave, de toute façon, ils trouveront le moyen de le joindre. Ah, mais tu sais pas, ah ouais, non, mais il aime pas le téléphone. Ah, mais depuis, ah non, mais d'où ça vient exactement, j'en sais rien, mais bah, rien, il aime pas le téléphone. Résultat des courses, donc moi, tous ces potes qui m'appellent, tu vois, mais moi, je suis la chouchou de ces potes, laisse tomber, ils m'adorent, ces potes. Ils m'appellent tous, ils ont tous mon numéro, ils m'appellent tous. Ça va, ton père, il a envie, machin. Je fais, ah bah j'en sais rien, moi ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. Je l'appelle, ah bah je devais être une VIP ou alors je suis bien tombée parce que j'ai réussi à le vendre. Je lui explique la salade là, qu'il y a tout le monde qui cherche après. Et il me dit, tu sais ce qu'il me dit? Non mais elle était magique celle-là. Il me dit, ouais bah c'est bon, tu peux rappeler tout le monde, tu peux dire que tout va bien. Mais attends, mais moi ça a été, non mais t'es mignon quoi. Mais je suis pas ta secrétaire. Mais je suis pas ton opératrice téléphonique, on est plus dans les années 50, t'es plus obligé de passer par une opératrice téléphonique, je suis pas là pour faire la liaison. Non mais ça va bien, le téléphone il marche dans l'autre sens. Ah non mais une vedette, hein, une vedette, ouais. Ah bah ils ont jamais, ah bah si, j'ai rappelé tout le monde parce que je savais très bien qu'il allait pas le faire, donc je leur ai dit, non mais les gars, vous êtes mignons, mais bon, je suis pas sa secrétaire, quoi. Donc, donc je les ai rappelés, ouais, c'est bon, il va bien. Ouais, ben je l'ai quand même fait, mais alors je l'ai fait pour ses potes et pas pour lui, hein, franchement. Hein. Bah ouais, mais j'en engueulé. Mais c'en est même à un point, moi, depuis que je vis en Ardèche. Oh mais c'était exceptionnel. Ah bah je vis pas encore là. Pour l'instant, je suis pas encore dans la région qui l'attire le plus. Ah bah lui c'est l'homme des montagnes, hein, tu vois, il vit dans le nord mais c'est l'homme des montagnes. Hein.
Alors du coup, ma sœur qui rentre de Savoie, bah elle c'est bon, elle l'a 6 mois par an, hein. Et puis les deux autres, donc moi et ma sœur, hein, mon autre sœur, on n'a pas de nouvelles, hein. On n'a pas de nouvelles. Il y a eu un moment, mais j'ai dû gueuler, j'ai dit non mais ça va bien, comme moi je veux bien entretenir des relations, tu vois, normales avec mes parents, voilà. Mais le téléphone il marche à double sens quoi, enfin ça va bien, c'est pas à sens unique, donc je l'appelle et puis je lui dis, hein, je lui dis écoute papa, si c'est ce que tu veux 3 coups de fil par an, c'est ce que tu vas avoir, hein, fête des pères, anniversaire, nouvel an, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas avoir, hein, je te le dis, hein. Et puis 4 avec mon anniversaire à moi, j'ai encore de la chance, bon il a la mémoire des dates, il oublie pas les dates, hein, il oublie pas l'anniversaire de ses enfants, donc déjà on a quand même un petit peu de chance à ce niveau-là. Et donc du coup, je lui dis bah si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas avoir. Résultat des courses, tu sais ce qu'il fait là maintenant? Ah mais là maintenant c'est magique, j'ai de ces nouvelles seulement quand il y a une catastrophe naturelle en Ardèche, quand il y a une grosse tempête, quand ça soufflait un peu fort, là c'est bon, il se dit oh putain, ma fille elle habite quand même en Ardèche, on va peut-être aller vérifier que tout va bien. Ah ouais, bah il se passe un truc, il arriverait pas à me joindre, hein. Ah ouais, alors c'en est un point où si je veux avoir de ces nouvelles ou que j'espère qu'il décroche son téléphone pour m'appeler, bah faut que je vous envoie et que je vous fasse des demandes de catastrophes naturelles. Mais je vais pas aller mettre tout le monde dans la sauce et tous les agriculteurs dans la sauce juste pour avoir des nouvelles de mon père, ça va bien quoi. Donc du coup, bon bah voilà, bon, hein, ouais, bah du coup, ouais, en le sachant, c'est moi qui appelle un peu plus. De toute façon, tu le changeras pas, hein. Ah bah non, ça c'est, non, ça c'est, tu peux pas le changer, hein. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh bah depuis qu'il a découvert Crocodile Dundee, alors lui c'est bon, sa Bible elle est là, hein. Ah, Crocodile Dundee, Paul Hogan, Michael Crocodile Dundee, ah ouais. Oh bah dès qu'il s'en va faire un tour, il s'en va faire son bout de brousse. Le téléphone ça sert à rien, faut prendre le machin aborigène pour faire du bruit. Ah ouais, bah c'est sa légende, hein. C'est sa légende, hein. Ah ouais, non mais il est fantastique, hein, je te le dis, hein. Ah ouais, non mais il y en a à dire, hein. Il y en a à dire. Bon après, hein, cela dit, hein, franchement, bah il y a des trucs un peu rigolos, tu vois. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais eu une conversation, je pense que je m'étais battue avec je sais pas qui, et puis évidemment, je me fais prendre une sauce par la mère, il faut pas se battre, c'est pas bien, la violence et compagnie. Mon père, il arrive derrière, bon, il entend ça, il dit rien, hein. À devant, il dit rien. Et puis, il attend le dimanche d'après, on s'en va faire notre petit tour tous les deux, hein, parce que, bah, moi, petite, j'étais la fifi à son papa, hein, laisse tomber, hein. Ah ouais, bah, on aimait les mêmes choses. On aimait les animaux, on aimait la nature, donc moi, j'étais tout le temps fourrée avec lui, hein. Ah, papa, sa fifi, non, je vais te raconter après, non, c'est pas le cas, hein, il y a une super anecdote à ce niveau-là, non, fifi et son papa, là, par contre, papa, sa fifi, non, fifi et son papa, oui, l'inverse, non, hein, ouais, non, je vais te raconter après. Donc, du coup, mon père, il me prend à part, hein, après que je m'étais pris une brasse parce que je m'étais bagarrée, il me dit, écoute, hein, il fait ta mère, hein, tout ce qu'elle vient de te raconter, bon, il fait, ça reste entre nous, hein, tu lui dis rien, hein. Il fait surtout, tu lui dis rien, hein, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. Ah, mais il supporte pas le conflit. Ah, il supporte pas, donc du coup, il fuit. Il fait, donc, pour pas me faire engueuler, tu dis rien, mais il fait, voilà, il fait, écoute-moi, hein. Il fait, si un jour tu te sens en danger, surtout si c'est un mec en face de toi, il fait, tu cherches pas à comprendre, il fait, tu tapes la première, hein, ça te laissera le temps de te sauver. Ah bah, les consignes de mon père. Ah ouais. Face à un bonhomme, il me dit, tu vises 2 trucs. Il fait, tu vises le pif, les couilles, ça va le sécher, ça te laissera le temps de te barrer. Voilà. Ah, tu vas pas le tuer, mais ça te laissera le temps de te mettre à l'abri. Ah. Pour lui, c'était bon. C'était réglé. Il avait filé les consignes à sa fille. C'était réglé. Il avait plus besoin de s'inquiéter pour moi. Il y a un jour, non mais celle-là, elle était magique, hein, je te jure. Il y a un jour, on était chez son pote de l'armée à Villefranche-sur-Saône, on se promène avec sa femme, on était tous les 4, on se promenait dans le village, tu vois, du côté de Villefranche. On se promenait, machin, bon, on avait été bouffé avec la Mickaël des chasseurs alpins. Ah bah, chasseurs alpins, ça ad vitam aeternam, hein, voilà, pote pour la vie, au-delà de la mort, ouais, donc bon, moi, j'arrive là-bas dedans. J'étais la chair fraîche, donc je deviens la chouchou de tout le monde, et puis je suis la fille de mon père, tu vois, donc tous ses potes, c'est bon, voilà, c'était bon, c'était réglé, je faisais partie de la famille des chasseurs, hein, tout allait bien. Donc on se promène, tu vois, dans la rue, puis là t'as une bagnole qui passe, et puis il y avait un conducteur masculin, et qui clairement se retourne sur mon cul, hein, tu vois. Mon père il dit rien, voilà, mon père il dit rien, il l'a vu, hein, je sais qu'il l'a vu, hein, ouais. Et son pote là, son pote de l'armée, son meilleur pote de l'armée, qui se retourne, qui regarde le gars, tu vois, et qui lui hurle, ça va, tu veux mes yeux? Puis là je regarde mon père, je fais, ça va, ça te dérange pas que ce soit ton pote qui me défende? Ah, tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, bah déjà, il le fait mieux que moi, puis en plus, t'as même pas besoin ni de l'un ni de l'autre pour pouvoir te défendre, tu sais très bien faire ça toute seule. Il fait, je t'ai filé les consignes quand t'étais petite.
Ouais, je m'en souviens des consignes. Hein. C'est tape la première, j'allais pas aller courir après la bagnole pour pouvoir lui mettre un bourre-pif à l'autre. Hein. Ah non, mais je te jure, une vedette, hein. Une vedette, hein. Il m'a fait un coup génial, pourtant il adorait mon chien. Bah mon père, il adore les clowns, alors moi j'étais sa fifi préférée, hein. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là, moi, Fifi à son papa, oui, papa à sa Fifi, non, tu vois, voilà, il m'a jamais défendu, hein. Ah bah non, faut pas compter dessus, hein. Non, ah bah là encore, hein, faut pas s'étonner que j'ai développé un tempérament de malade, hein. En plus, moi, adolescente, j'étais danseuse, donc tu vois, les prédateurs masculins, je sais ce que c'est, fallait savoir mettre les limites, hein, laisse tomber, hein. Ouais, non, mais voilà, hein, t'as toujours un idiot qui est pas foutu d'aller voir plus loin que le bout de son nez, hein. Bah oui, je sais bien que je danse avec tout l'univers, et que y a moyen de voir quelque chose de magique quand je danse, mais tu sais, t'en as, ils sont pas de plafond, hein. Donc bon, j'ai été confrontée quand même au problème assez rapidement. Donc en effet, il a pas tout à fait tort, j'aurais toujours su mettre les limites. Bref, donc du coup, j'en ai perdu le fil là, avec tes conneries, Gabriel. Ouais, bah tout ça pour dire. Alors tout ça pour dire, hein, tu vois, mon père, il est génial. Par contre, voilà, complètement agnostique. Alors avec moi, c'est le choc des cultures, mais il sait même pas comment, mais je lui ai déjà dit comment elle s'appelait, mes chaînes YouTube, mais il s'en souvient pas. Moi, je l'ai au téléphone, c'est bon, ça marche, ouais, ça marche. De toute façon, pour lui, il croit en rien. Bah, il croit tellement en rien, bah on va rebondir là-dessus, ouais, puisque j'ai perdu le fil de ce que je disais tout à l'heure. On va rebondir là-dessus, mais il croit tellement en rien que là, il avance en âge et que c'est paniqué à bord. Ah bah, c'est pas mes sœurs qui se prennent le discours, c'est moi le prochain sur la liste, et il y a plus rien après la mort, et machin. Ah non! Ah, le discours gothique, là, c'est pour ma poire, hein, je te le dis, hein, c'est pas pour les autres, hein. Ouais. Donc là, mine de rien, au plus il avance en âge, au plus il aurait comme, ouais, ça l'arrangerait bien de croire aux mêmes choses que moi, hein, je t'avouerai franchement, ouais, il fait pas le malin, là, hein, il fait pas le malin. Mais bon, mine de rien, ça reste un homme formidable, un touche à tout, il touche à tout. Ah ouais, ça, à ce niveau-là, c'est un véritable MacGyver, c'est un mécano de première, c'est un menuisier, un ébéniste, voilà, c'est un hyper manuel. Par contre, hein, je te le dis, hein, franchement, ouais, mais t'as besoin d'un soutien moral, faut pas aller le voir, il te déprime encore plus. Ah, mais si t'as mal au cœur, moi quand j'ai perdu mon chien, que je lui ai annoncé, mais quelque part, mais il a même pas réagi. Il adorait mon chien, et pourtant il a même pas réagi. Mais bah, voilà, fallait pas que je compte dessus, ça sert à rien de pleurer, hein. Non, bah ça, à ce niveau-là, c'est psychologie zéro, hein. Ah ouais. Non, mais bon, à côté de ça, ça reste un homme absolument formidable, hein, bien évidemment. Moi, je l'aime de tout mon cœur, avec ses qualités, avec ses défauts. Ça m'a permis un juste équilibre entre ma mère et mon père, et quelque part, je suis un sacré mélange des deux, je te le dis, hein. Ah, je suis un sacré mélange des deux. Ah bah moi, c'est qui même me suivent, hein. Ah bah là, à ce niveau-là, j'ai compris le modèle, hein. Ah bah ouais, enfin, on n'aura rien à branler, hein. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi, hein. Donc, ouais, ça m'a aidé, mine de rien. Même lui en étant athée, eh ben moi ça m'a aidé à assumer ma médiumnité, je peux pas lui enlever, hein. Ah oui, non, mais à ce niveau-là, je peux pas lui enlever. Donc du coup, on va terminer là-dessus. Bonne fête papa, je t'aime de tout mon cœur, t'es pas parfait, mais tu restes mon papa à moi. Voilà, allez, je t'embrasse Gabriel, à bientôt, ciao.